Le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Il y aura 9 mois demain que la guerre en Ukraine a débuté. Et après de nouvelles attaques russes, Kiev est totalement privé d'eau ce soir. Au bout de 9 mois, vous voulez attirer, Jean-Marc, notre attention sur les conséquences du conflit dans une autre région du monde dont on parle rarement, c'est l'Asie centrale, qui est en train de prendre ses distances avec Moscou. Et c'est votre monde d'après. Ils sont 5 à former ce qu'il est convenu d'appeler l'Asie centrale. Le Kazakhstan, c'est le plus vaste. L'Ouzbékistan, c'est le plus peuplé. Le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, 76 millions d'habitants au total. Oui, je sais, à vue d'ici, ça paraît loin. On a tendance à tous les confondre, à les mettre dans le même sac. En fait, ils sont tous différents, mais ils ont des points communs. 5 ex-républiques soviétiques, 5 pays carrefour entre l'Extrême-Orient et l'Occident, entre le monde russe et le Moyen-Orient, 5 régimes autoritaires, pour certains très autoritaires, et autant de pays qui désormais ruent dans les brancards vis-à-vis de Moscou, comme Vladimir Poutine est peut-être en train de le constater lors du sommet de l'OTSC, l'organisation de traités de sécurité collective qui se tient aujourd'hui en Arménie. On y trouve notamment 3 de ces pays, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ces pays sont en train de prendre leur distance avec le parrain russe, c'est dit parfois à mots couverts, mais c'est un fait. Ils n'aident pas franchement Moscou à contourner les sanctions occidentales. Ils ont conservé des liens avec l'Ukraine. Et pour le plus explicite dans la critique, le Kazakhstan, ça va plus loin. Autorisation d'une manifestation anti-guerre, interdiction des symboles de propagande russe, refus de soutenir les pseudo-réformes d'autodétermination organisées par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Et ça, Jean-Marc, c'est une sacrée déconvenue pour Moscou. Ça doit irriter vraiment Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin pense que le démantèlement de l'Union soviétique a été l'une des pires catastrophes du XXe siècle. Ce sont ses propres mots. Pour lui, l'Asie centrale reste le précaré naturel de la Russie, comme le Caucase ou l'Ukraine. Et puis Moscou a des liens économiques importants avec cette partie du monde. La Russie en demeure souvent le premier ou le deuxième partenaire commercial. Les migrants ouzbeks ou kirghizes sont très nombreux en Russie. Ils assurent souvent la survie de leur famille restée au pays. Et ajoutons que Poutine doit juger ces pays ingrats. Le président kazakh au premier chef, Poutine l'avait soutenu militairement en début d'année face à la grogne sociale dans son pays. Donc oui, Moscou est agacé. Il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, Dimitri Medvedev, l'un des plus fidèles affidés de Poutine, avait même menacé le Kazakhstan. Vous pourriez être le prochain sur la liste après l'Ukraine. Il a ensuite retiré son commentaire, mais les durs qui paradent à la télévision russe évoquent à l'occasion l'idée de dénazifier le Kazakhstan, même logoré que sur l'Ukraine. Moscou sous-estime 2 choses. D'une part, ces pays d'Asie centrale constatent à l'occasion de la guerre en Ukraine une certaine impuissance de l'armée russe. Ils en ont donc moins peur. D'autre part, les populations d'Asie centrale sont en grande partie animées d'un ressentiment somme toute classique contre l'ancien suzerain, l'ancien colon russe. Et donc, c'est quoi la suite ? Alors, il y a peut-être un mouvement irréversible en cours. Il n'est pas forcément homogène dans les 5 pays concernés. Le Tadjikistan et le Turkménistan, les 2 régimes les plus autoritaires, restent sans doute fermés à toute évolution. Mais oui, c'est une plaque tectonique en mouvement, une de plus, j'ai envie de dire, en raison de la guerre en Ukraine. D'autres acteurs cherchent à supplanter la Russie en Asie centrale, dont le sous-sol, le pétrole, le gaz, l'uranium suscitent les convoitises. La Chine, bien sûr, avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie. L'Iran, la Turquie, elle vient de signer un accord de coopération militaire avec le Kazakhstan. Et les Européens. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, revient d'une tournée dans la région. La France joue sa carte. Le président ouzbek, Mirziyoyev, était hier à Paris. Un accord sur l'extraction de l'uranium semble en bonne voie. Le président kazakh, Tokayev, est lui aussi annoncé en France sans doute la semaine prochaine. Mais il ne faut pas imaginer ces pays basculer pour autant d'un camp à un autre. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan voient surtout une opportunité pour acquérir plus d'autonomie, diversifier leurs partenaires pour ne plus devoir s'aligner sur personne. De la même manière, en fait, que plusieurs pays africains ou latino-américains ne veulent plus s'aligner sur l'Occident, de la même manière, dans l'autre sens, l'ancien précaré de Moscou prend ses distances avec son parrain. Ça bouge décidément à tous les étages. Le monde d'après de Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne bougez pas.